Jouez avec l'amortissement pour sauver des milliers de dollars. Allonger l'amortissement de son prêt hypothécaire pour réduire le montant des paiements mensuels, ça peut être une stratégie intéressante quand les taux d'intérêt sont super élevés comme on vit en ce moment. On fait un exemple bien simple avec des chiffres concrets, là. On achète 500 000 $ avec 20 de mise de fonds, un prêt de 400 000 à 2 d'intérêt. Il y a 5 ans de ça. On a un paiement de 1694 par mois. Au bout de 5 ans, il reste 335 000 sur notre prêt. Puis là, c'est le temps de renouveler. Puis le meilleur taux qu'on peut avoir, on va dire que c'est 4,5 %. Donc, ça a plus que doublé, c'est passé de 2 à 4,5. Si on renouvelle le prêt de 335 000 à 4,5 % avec l'amortissement restant de 20 ans, ça donnerait un paiement de 2112 $ par mois. Donc, 418 $ de plus que ce qu'on payait dans les 5 dernières années. C'est pas tout le monde qui va être capable d'absorber ça dans son budget, même si on a eu une augmentation de salaire à chaque année. On pourrait remettre l'amortissement sur 25 ans, avoir un paiement de 1855 par mois, ou on pourrait remettre même l'amortissement sur 30 ans, on aurait un paiement de 1689 $ par mois, c'est-à-dire le même prix là, à 5 $ près qu'on avait avant. Ça, on sait que ça fitterait dans le budget parce que ça fait 5 ans qu'on fait ce paiement-là. Donc, allonger l'amortissement dans un contexte de taux élevé, ça va vous permettre de réduire vos paiements mensuels, respecter votre budget, de continuer d'épargner. Si vous aviez l'habitude de contribuer à vos REER pour avoir un retour d'impôt en fin d'année, puis peut-être prendre ce retour d'impôt-là, puis le mettre dans les REER de vos enfants ou dans votre CELI, vous continuez cette épargne-là super importante. Fait que peut-être que vous avez rallongé le nombre d'années que vous allez payer votre maison, mais vous continuez d'épargner pour votre retraite puis pour beaucoup plus loin. Là. Si on est en demande de refinancement pour un projet de réno ou pour consolider des dettes, bien, de rallonger l'amortissement, c'est sûr que ça va nous donner un montant de prêt plus élevé parce que le paiement va diminuer. Donc, dans les ratios, ça fait plus d'espace. Le gros avantage de tout ça, c'est que quand c'est bien fait, c'est juste temporaire. On fait ça quand les taux sont très élevés, puis quand les taux baissent, on va réduire l'amortissement parce qu'il faut avoir la discipline de garder notre paiement. On a parlé d'un paiement de plus ou moins 1690 $ tantôt. Bien, quand les taux sont élevés, on rallonge l'amortissement et on le laisse là, mais c'est pas parce qu'on s'est mis sur 30 ans qu'on est obligé de la payer sur 30 ans. On a toujours le droit de faire des apports en capital supplémentaires si on a des bonus ou de l'argent imprévu qui rentre. Et quand on va être rendu à notre renouvellement, bien, on n'est pas obligé de dire OK, j'avais signé 30 ans, puis là, ça fait 5 ans, il reste 25, je continue 25. Ben non. Si les taux d'intérêt ont baissé, on peut garder le même paiement puis rétrécir ça à 20 ans ou à 18 ans ou à 17 ans l'amortissement à ce moment-là. Il faut juste avoir la discipline de le faire. Mais il y a des choses importantes à comprendre avec cette stratégie-là. Si vous ne faites pas ça quand les taux baissent, si vous ne rapetissez pas votre amortissement, vous faites juste l'allonger pour garder le paiement plus bas, bien, c'est sûr que le coût total, les intérêts que vous allez payer sur votre prêt hypothécaire va être plus élevé. Vous allez prendre plus de temps pour la payer pour de vrai. Vous allez rester endetté plus longtemps, ce qui pourrait limiter vos options financières à l'avenir, vos autres demandes de prêt. Vous allez avoir moins d'équité sur la propriété. Avec des paiements plus faibles, avec un amortissement plus allongé, on paye plus d'intérêts, on rembourse moins de capital. Donc, ça peut être plus long bâtir une équité sur la valeur de la propriété. Votre maison va quand même augmenter en valeur à chaque année, là, mais ça pourrait être plus long. Il faudrait donc faire attention de ne pas répéter ça à tous les 3-4 ans, surtout si c'est pour payer des dettes de surconsommation. J'en ai des clients, des fois, ils viennent me voir, puis ils ont rempli les cartes de crédit et les marges de crédit pour faire des voyages dans le sud, puis des bébelles comme des motos, puis des bateaux, puis des trailers. Puis là, ils refinancent l'hypothèque pour payer toutes ces dettes-là, pour avoir un paiement par mois plus petit. Puis là, ils se mettent à remplir toutes les cartes, les marges les 3-4 prochaines années, puis ils viennent me revoir au bout de 3-4 ans, puis on recommence. C'est une bonne idée de faire ça une fois, apprendre de cette leçon-là, puis pas recommencer à augmenter les cartes, les marges avec des mauvais achats de surconsommation. Par contre, ça peut être une bonne stratégie de refinancer puis de remettre sur le 30 ans d'amortissement à chaque 3-4 ans si c'est pour créer un autre revenu. Si on veut emprunter pour acheter un immeuble à revenu, bien, c'est une bonne méthode de dire, je vais refinancer, aller chercher de l'équité, mettre ça sur 30 ans, prendre l'argent, cash down sur un immeuble, j'ai du revenu, puis un immeuble qui se paye de l'argent des autres. Ça peut aussi être, on refinance la propriété, on prend l'argent, on la met dans les mains d'un bon planificateur financier qui sait ce qu'il fait. On a une stratégie de REER qui nous rapporte des gros retours d'impôts, puis de mettre de l'argent dans les CELI, puis placer de l'argent pour la retraite. Bien, au bout de 5 ans, notre maison augmente en valeur, notre dette a diminué un peu, puis nos placements augmentent en valeur. Ça peut être une super bonne stratégie. Je peux vous recommander ou vous référer des très bons planificateurs financiers qui font ce genre de stratégie-là si jamais vous voulez m'écrire en privé là-dessus. Donc, en résumé, bien, prolonger l'amortissement, ça peut être une solution temporaire intelligente dans un contexte de taux d'intérêt élevé, en autant qu'on ait la discipline de maintenir notre paiement qui fit dans notre budget quand les taux vont redescendre pour rétrécir l'amortissement à ce moment-là. Vous avez des questions sur cette stratégie-là, je vous invite à me contacter, ça va me faire plaisir de regarder votre dossier avec vous.